14 mai 2025 et les ambitions sont les mêmes. Objectif quadruplé, non pas triplé, quadruplé, puisque le Barça a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'actualité. On est à 2 jours de la trêve, là, ça y est. Malheureusement, on a savouré, on a kiffé ce mois de février et de mars. On s'est régalé, il y a eu pas mal de matchs. Malheureusement, ça va être interrompu par la trêve internationale. J'ai envie de dire tant pis et aussi tant mieux. Il y aura un petit peu de repos pour les joueurs, surtout ceux qui n'iront pas en sélection. Il y a les listes qui commencent à tomber les unes après les autres. On a vu ce matin que Baldé n'était même pas sélectionné avec la Roja. Pourquoi ? Très bizarre. On va dire que c'est un mal pour un bien, puisque Baldé pourra se reposer lors des 2 prochaines semaines. En parlant de repos, il y a un match important là qui va arriver. Atlético Madrid-Barcelone, ce dimanche soir, dernier match hyper important, déterminant pour la Liga. Faudra être là. Déjà être présent demain pour l'avant-match qu'on fera, vous et moi, je pense, en live aussi demain soir. Donc, il faudra être présent. Et aussi parce que les joueurs du Barça auront, c'est pas négligeable, un jour de repos en plus par rapport aux colchoneros qui ont joué en plus 120 minutes de jeu mercredi. On a des joueurs qui se sont blessés, en tout cas un De Paul qui est incertain. Donc tout ça, on en parlera parce que c'est hyper important, la fatigue. Rappelez-vous, si vous avez bonne mémoire, et à un an de ça, le Barça avait joué l'Atlético Madrid chez eux avec un Atlético Madrid aussi très émoussé et très fatigué physiquement. Victoire 3-0 à l'époque avec un but de mémoire de João Félix notamment. Donc il va y avoir ce dernier match là ce dimanche face à l'Atlético Madrid et ensuite la meilleure période de la saison après la trêve. Et j'ai envie de dire que le plus dur reste à venir pour le Barça. Parce que là, forcément, on parle de demi-finale, quart de finale de Ligue des Champions, demi-finale en Coupe du Roi, Classico, Atlético Madrid, et j'en passe, et j'en passe. Il y aura aussi des matchs en retard, Un match face à Osasuna qui va être placé en plus. Il va s'ajouter au match déjà programmé, donc il y aura de la fatigue en plus. Et les réglages, en fait, les petits réglages que tu peux faire en cours de saison, et c'est terminé maintenant. Le Barça et Hansi Flick ont trouvé leur équipe type et maintenant on attend juste que les titulaires comme les remplaçants soient à leur pic de forme et qu'ils ont fini de monter en puissance, qu'ils sont vraiment à leur top. Donc le manque de confiance qu'on voit chez certains comme Lewandowski, ça va être de plus en plus pénalisant et problématique dans les matchs à venir. Donc c'est maintenant. Est-ce que le Barça peut remporter la Ligue des Champions, voire le quadruplé avec ce Lewandowski là ? On va en parler justement pendant la trêve. Est-ce que ce sera Pedri ou est-ce que ce sera Rafinha qui sera mis en avant pour la propagande et le lobby du Ballon d'Or? Est-ce que le Barça peut déjà commencer à cibler bien comme il faut les potentiels recrues pour le mercato qui arrive très bientôt? Tout ça, ça va être des sujets qu'il faudra aborder dès les prochaines semaines. Là, on va commencer à en parler. Je pense qu'on en fera tout simplement une vidéo pour chaque thème lors de la trêve internationale. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets à aborder malgré le fait que le Barça ne jouera pas pendant 2 semaines après dimanche. Vers la fin de la trêve, c'est là qu'on pourra justement se projeter sur Dortmund. Dortmund, j'en parlais hier soir. Malheureusement, j'ai pas pu continuer, même commencer vraiment mon live. Désolé pour toutes les personnes qui le suivaient. Ma fille était en train de pleurer et j'étais tout seul à la maison, donc j'ai dû m'en occuper. Mais je voulais parler évidemment du fait que Dortmund, ce n'est plus du tout la même équipe que le Barça a affronté. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que le contexte avec une équipe que tu as déjà affrontée, c'est un petit peu compliqué à gérer souvent mentalement. Là, en plus, le Barça jouera le premier match à domicile. Excellente chose, je trouve. Moi, perso, j'adore ça. Pourquoi, je sais pas. C'est parce que j'en ai un petit peu marre du refrain de oui, l'équipe qui joue le match à domicile, au retour, elle est avantagée et tout. Moi, j'aime bien quand l'équipe, le Barça, joue le premier match à domicile parce que ça oblige, ça met l'équipe face à ses responsabilités, à savoir, tu joues le premier match chez toi, tu es obligé de faire le maximum et de montrer de quoi tu es capable dès le premier match pour assommer l'adversaire et prendre l'avantage dès le match aller. On l'a pas fait par contre face au Colchonero en Coupe du Roi, c'est vrai, mais là ce sera l'occasion parfaite pour le faire. On en reparlera évidemment avec un contexte complètement différent. Ça aide justement de ne pas rejouer encore une fois un deuxième match d'affilée par rapport à celui qui a eu lieu en phase de Ligue en Allemagne à Dortmund. Ça aurait été un petit peu bizarre de rejouer encore une fois chez eux. Là, en jouant au Montjuic à Barcelone, il y aura plus de capacité, de facilité à surprendre l'adversaire. Il y a une statistique qui est absolument lunaire, que je répète systématiquement, mais que les gens oublient. Alors je la redis. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière fois où le Barça s'est qualifié en Ligue des Champions avec un match aller à domicile au Camp Nou ou au Montjuic et un retour à l'extérieur? La dernière fois, c'était en 2016, février et mars 2016, à savoir face à Arsenal. C'est donc il y a 9 ans de ça, près d'une décennie. Après ça, on a eu des défaites et des humiliations, Anfield et j'en passe, Rome, pour ne citer que celle-ci.
Après, on a eu quand même, c'est vrai, un match, je crois c'était en Europa League, avec un retour à l'extérieur face à Naples de mémoire où le Barça a réussi à s'imposer. Mais sinon, en Ligue des Champions, ça fait quand même 9 ans. 9 ans. Donc, Hansi Flick, hein, si tu pouvais aussi, en tant que sorcier blanc, réussir à briser cette malédiction-là, eh ben, on prend 9 ans, les amis. Vraiment, je ne sais pas quoi faire de ce chiffre-là, faire une conclusion, une analyse concrète de ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Barça est traumatisé? Mais si jamais le Barça se qualifie face à Dortmund, j'en reparlerai. Vraiment. 9 ans. Pour un club comme le Barça. Incroyable. Maintenant, attention, ce n'est pas du tout le même Dortmund qu'on a affronté il y a encore quelques semaines de ça. Ils ont un nouveau coach. Nuri Sahin a été licencié, limogé, et qui l'a remplacé? Monsieur Niko Kovac, que vous connaissez forcément, qui a eu un passé et un passif avec le Bayern et Hansi Flick. Il faut savoir que Hansi Flick a été d'abord, avant d'être coach du Bayern Munich, il a d'abord été l'adjoint de Monsieur Kovac. C'est même Niko Kovac qui a fait d'Hansi Flick son adjoint quand il était coach du Bayern après 2018. Donc, il y aura des retrouvailles entre les deux coachs. Ils se connaissent très bien, se connaissent même par cœur. Ils ont un style de jeu et une philosophie de jeu très similaire, logiquement. Donc, ce sera beaucoup plus compliqué pour le Barça, malgré le statut de favori des Catalans. Croyez-moi, je vous le dis honnêtement, si le Barça ne passe pas, si jamais le Barça ne se qualifie pas face à Dortmund, ce sera une grosse désillusion. Donc, voilà, il faut assumer un petit peu un statut de favori pour les Catalans. Et je finirai la vidéo par des mots, des paroles, des propos de Lamine Yamal qui a été interviewé hier par le club. C'est une interview qui a été faite par le FC Barcelone et publiée sur la chaîne du club où Lamine Yamal dit, ouvrez les guillemets, je cite, « Je me décris comme un joueur créatif qui peut passer beaucoup de temps sans toucher le ballon, mais en 1 minute, je peux faire des choses incroyables qui rendent la vision du match agréable à voir pour tout le monde. C'est ainsi que je me décris. » En gros, c'est un joueur spectaculaire. Description assez adéquate, assez correcte du joueur en parlant de lui-même. Il y a un truc qui me chagrine, moi, même si c'est vrai, c'est qu'il dit que c'est un joueur qui peut passer beaucoup de temps sans toucher le ballon. Mais en gros, dès qu'il le touche, il peut se passer quelque chose. C'est vrai, c'est hyper vrai aujourd'hui. Ça vient naturellement du fait qu'il est ailier, donc c'est un joueur qui doit parfois se faire oublier, qui écarte le jeu. Donc forcément, moins tu joues au cœur du jeu et moins tu es servi de ballon. Maintenant, dans l'idéal, cette fonction, ce rôle qu'il a aujourd'hui, ça va durer un temps, 1, 2, 3, 4 ans peut-être, je ne sais pas. Mais logiquement, la suite naturelle de sa carrière, l'évolution naturelle de sa carrière, de son jeu, ce que j'attends, ce que j'espère de lui, c'est qu'il devienne un joueur un peu plus total. C'est qu'avec de la maturité, de la progression dans son jeu, on aura, j'espère, un joueur qui va toucher de plus en plus de ballons, qui va dépasser même les 80, 90, voire 100 ballons, comme à l'époque de Messi, par exemple, pour ne citer que lui. Et qu'on aura un joueur total qui sera du coup aussi dominant au cœur du jeu que sur les côtés, une sorte de joueur total, un électron libre. Vraiment, ça peut arriver seulement avec de la confiance, de la maturité, avec des trophées aussi remportés qui aident à faire en sorte que l'équipe se repose un peu plus sur lui. Parce que selon moi, il y a beaucoup trop de talent dans le joueur, en lui, pour qu'il reste cantonné à long terme à ce rôle de joueur que tu vois qui apparaît en fait. Là, il a 17 ans, mais dans 3, 4, 5 ans, on veut un joueur qui puisse dominer les rencontres, qui puisse décider des matchs qu'il joue sur le côté ou dans l'axe. Un petit peu, maintenant, je trouve que la transformation de Dembélé est intéressante. Dembélé qui était cantonné à un rôle d'ailier droit, de joueur de côté qui rongeait, qui limait la ligne de touche. Sauf qu'avec un coach aussi brillant que Luis Enrique, on a vu la métamorphose du joueur que absolument personne n'aurait pu prédire. Et aujourd'hui, on voit un joueur qui est déterminant sur le côté, dans l'axe, qui joue un rôle de faux neuf, qui se balade un petit peu partout sur le terrain, qui marque des buts, qui fait beaucoup de statistiques. Bref, un grand Dembélé qui a élargi sa palette et ça lui va très très bien. Je suis content pour lui. On peut être fier de lui et maintenant on veut la même chose avec un rôle un petit peu plus différent pour Lamine Yamal qui lui en plus bénéficie à cette qualité d'avoir un énorme QI football, un sens tactique hors du commun pour son âge. En gros, les qualités pour être numéro 10, mais aussi à la fois numéro 9,5, être sur le côté, bref, un vrai joueur total, Lamine Yamal. On espère que ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est vrai, ne brûlons pas les étapes. En parlant d'étapes et de moyen terme, il a dit aussi, dans les 2 prochaines années, au niveau collectif, j'espère déjà remporter une Ligue des Champions et vivre la Coupe du Monde avec enthousiasme. Au niveau individuel, j'espère continuer à progresser jusqu'à atteindre le plus haut niveau que je puisse atteindre. Donc, il est conscient qu'il est encore en phase de croissance et d'évolution naturelle dans un football, qu'il a une grosse marge de progression qui doit être du coup atteinte, comblée grâce évidemment à son équipe, ses coéquipiers, lui-même, le travail et son coach. Donc voilà, rendez-vous ce soir déjà, j'espère que j'aurai plus de tranquillité pour faire le live et demain du coup
avec l'avant-match Atlético Madrid FC Barcelone. Bonne journée à tous et bon week-end. Ciao.